Alors, on a une suite numérique, un, qui est égale à 1 sur n fois n plus 1, et une série, Sn, qui est égale à la somme des uk avec k allant de 1 jusqu'à n. Ça et ça pour tout n appartenant à n étoiles. Alors, on nous demande ici de montrer que la somme Sn, cette série Sn, est égale à n sur n plus 1. Et cela pour tout n appartenant à n étoiles. Donc, je vais d'abord vous montrer qu'est-ce que c'est que cette série-là. Alors, cette série, c'est tout simplement, vous avez, si vous calculez S1, ça va vous donner la somme des k allant de 1 jusqu'à 1, ça veut dire U1. Et si vous calculez S2, ça veut dire, vous allez aller de 1 jusqu'à 2. Ça veut dire vous avez U1 plus U2. Et si vous calculez S3, ça veut dire que le K va aller de 1 jusqu'à 3. Ça veut dire U1 plus U2 plus U3. Voilà, c'est la signification de cette série. Si on calcule Sn, ça veut dire on va aller de U1, U2 jusqu'à UN. Alors c'est la signification, c'est l'expression explicite de la somme. Donc, nous, ce qu'on veut montrer, que quel que soit n dans n étoiles, on veut montrer que cette série Sn égale à n sur n plus 1. Donc, on va procéder par récurrence. Ça veut dire, on va tester cette propriété dans le rang 1, dans le premier rang. Ça veut dire, on va la tester pour n égale à 1. Là, c'est le raisonnement par récurrence. Alors, pour n égale à 1, comme on vient de voir, on a S1 qui est égal à U1, qui est égal à 1 sur 1 plus 1, qui est égal à 1 sur 2. D'autre part, on voit bien ici que si on a 1 sur 1 plus 1 est égal à 1 sur 2. Donc, la propriété est vraie. Donc, on dit, donc, la propriété est vraie pour n égale à 1. Parce que c'est le premier nombre dans le n étoile. Donc, maintenant, on va procéder à passer à l'hérédité, ou bien la supposition, l'hypothèse. On va supposer que cette propriété est vraie pour n. Et on va montrer qu'elle est aussi vraie pour n plus 1. Donc, supposons que la propriété est vraie pour n. Ça veut dire, on va supposer que Sn est égal à n sur, ça veut dire que on suppose que Sn est égal à n sur n plus 1. Et montrons qu'elle est aussi vraie pour n plus 1. Ça, c'est la rédaction de raisonnement par récurrence. Vrai pour n plus 1, ça veut dire, montrons, voilà ce qu'on veut montrer, que Sn plus 1 va être égal à n plus 1 sur n plus 2. Voilà notre but. On va supposer ça, et on va montrer ça. Et le tour est joué. Donc je vais effacer d'abord ça. Alors, on a Sn est égal à n
plus 1, ça c'est notre supposition. Maintenant, on va calculer S plus 1. Et on va trouver, après plusieurs calculs, que Sn plus 1 va être égal à 1, n plus 1 sur n plus 2. Voilà notre but. Si on arrive ici, si on arrive à montrer que Sn plus 1 est égal à n plus 1, alors forcément, quel que soit n appartenant à une étoile, on a bel et bien Sn est égal à n plus 1. Voilà. Donc ça, c'est le but. Donc Sn plus 1, on va l'écrire de façon explicite. Ça veut dire qu'il est égal à la somme des UK de k allant à 1 jusqu'à n plus 1. Alors cette fois-ci jusqu'à n plus 1, qui va être égal à U1 plus U2 plus E3 plus UN plus UN plus 1. Là, on va s'arrêter à UN plus 1. Et vous voyez là, de U1 jusqu'à UN, ça c'est la somme Sn. Donc ça veut dire que cela est égal à la série Sn, et la somme Sn plus UN plus 1. Si on remplace ici n plus 1, on va trouver 1 sur n plus 1 fois n plus 2. Ça, c'est un plus 1, l'expression de un plus 1. Donc, on sait que Sn, on a supposé qu'il est égal à n sur n plus 1. Donc, n sur n plus 1 plus 1 sur n plus 1 fois n plus 2. Donc, on va même mettre au même dénominateur. On va multiplier n fois tout ça. Donc, n fois n plus 1 fois n plus 2 plus 1 fois n plus 1, c'est n plus 1. Le tout sur n plus 1 fois n plus 2. C'est juste des calculs. Là, on a un facteur commun ici. Donc, n plus 1 et facteur commun de n fois n plus 2 et là plus 1 sur n plus 1 ici au carré, pardon, au carré fois n plus 2 égale à... Donc, je vais simplifier par 1n plus 1. Ce qui va me rester, c'est... Je vais ici développer n au carré plus 2n plus 1. Le tout sur n plus 1 fois n plus 2. Donc là, j'ai simplifié par n plus 1 parce que c'est au carré. Hein, je l'ai oublié. Donc là, j'ai développé et je me retrouve avec une identité remarquable ici qui est égale à n plus 1 au carré. Le tout sur n plus 1 fois n plus 2. Voilà, je crois que vous avez vu que c'est très simple à faire ce genre de calcul. Alors ici, on va simplifier par n plus 1. Donc ce qui va nous rester, c'est n plus 1 sur n plus 2. Et voilà. Et ça montre aussi, je peux même l'écrire de cette façon-là pour que vous voyez que le terme n plus 1 qui surgit, plus 1. Et ça, c'est l'expression des Sn plus 1. Donc, elle est vraie. Donc, la propriété est aussi vraie pour le rang n plus 1. Donc, on peut dire maintenant, quel que soit n de n étoiles, Sn égale à n sur n plus 1. Voilà, passons maintenant à la deuxième question. Alors, pour cette deuxième question, nous avons une suite Vn qui est égale à 1 plus 1 sur 2 au carré, plus 1 sur 3 au carré, plus jusqu'à 1 sur n au carré. Et on nous demande de montrer que, quel que soit n supérieur ou égal à 2, on a Vn est inférieur strictement à 1 plus Sn moins 1. Voilà ce qu'on vient de trouver dans la première question. On vient de trouver que
Sn est égal à n plus 1 sur n plus 1. Donc, pour montrer cette inégalité, on va procéder par récurrence. Donc, la récurrence nous demande de tester la propriété dans la première valeur que prend n. Alors, la première valeur de n, c'est quoi? C'est 2, parce qu'on a n est supérieur ou égal à 2. Donc, je vais tester cette inégalité pour n égale à 2. Je vais dire pour n égale à 2. On va voir d'abord V2, c'est quoi? On a V2 égale à 1 plus 1 sur 2 au carré. Donc 1 plus 1 sur 4, c'est 5 sur 4. Maintenant, je vais voir l'autre côté de l'inégalité. 1 plus Sn moins 2 avec n égale à 2. Alors si n égale à 2, alors je vais d'abord écrire l'expression de Sn moins 1. Sn c'est n plus 1, Sn moins 1 c'est n moins 1 sur, alors si je remplace ici n par n moins 1, n moins 1 plus 1 c'est n. Voici l'expression de Sn moins 1. Donc si je remplace maintenant 2, 2 moins 1 c'est 1, ça va donner S1. Donc j'ai 1 plus S1, parce que n égale à 2. Si n égale à 2, j'ai dit que S2 moins 1 c'est S1. Donc, je vais calculer S1 ici. C'est 1 plus, alors S1, ça va donner 2 parce que, je vais vous l'écrire ici. S2 moins 1 égale à 2 moins 1 sur 2. Voilà, parce que n, notre n égale à 2. 2 moins 1, c'est S1, égale à 2 moins 1, c'est 1 sur 2. Donc S1, c'est 1 sur 2. Je peux l'écrire maintenant ici directement. Alors 1 plus S1, c'est 1 plus 1 sur 2. Alors c'est 3 sur 2. Alors vous voyez que V2, 5 sur 4, il est strictement inférieur à 3 sur 2. Donc, alors on a V2, il est inférieur à 1 plus S1. Donc la propriété est vraie pour le premier terme. Je peux l'écrire ici, donc la propriété est vraie pour n égale à 2. Maintenant, on va passer à la supposition de notre récurrence. Ça veut dire, on va supposons que Vn est strictement inférieur à 1 plus Sn moins 1 pour toute n supérieure ou égale à 2. Et qu'est-ce qu'on va montrer? Et montrons que Vn plus 1 va être inférieur à 1 plus Sn. Voici notre but. On va partir du fait que ça est vrai. Et on va montrer que Vn plus 1 est inférieur strictement à 1 plus Sn. Donc là, je vais d'abord vous donner l'expression de Vn plus 1. Alors, voici l'expression de Vn plus 1. C'est quoi Vn plus 1? C'est 1 plus 1 sur 2 au carré, plus 1 sur 3 au carré, plus jusqu'à 1 sur n plus 1 au carré. Parce que l'expression de Vn s'arrête à 1 sur n au carré. L'expression de Vn plus 1 va s'arrêter à 1 sur n plus 1 au carré. Remarquez, de 1 jusqu'à 1 sur n au carré, ça c'est Vn. Donc je peux dire que l'expression de Vn plus 1, c'est Vn plus 1 sur n plus 1. Voilà, alors j'ai arrivé à écrire Vn plus 1 comme étant la somme de deux termes. Voici un terme Vn que je sais qu'il est majoré. Ici, regardez, Vn, on a supposé qu'il est inférieur à 1 plus Sn moins 1. Donc ce terme, il est majoré. Reste à majorer ce terme-là de façon à trouver ceci.
Alors, ça veut dire il faut chercher un terme, c'est comme ça qu'il faut raisonner, il faut chercher un terme qui va nous amener à trouver que Vn plus 1 va être inférieur ou égal à Sn. Alors, j'ai cherché, on a trouvé que 1 sur n plus au carré, 1 sur n plus 1 au carré, il est inférieur à 1 sur n fois n plus 1. Ça se voit directement parce que s'il y a n plus 1 deux fois, il y a ici n plus 1 et ici n. Donc on sait que n plus 1 est supérieur à n. Donc si j'inverse, je vais trouver qu'il est inférieur. Alors je vais exploiter ça. J'ai la majoration de ce terme et j'ai aussi la majoration de Vn. Donc je vais additionner les deux. Je vais d'abord effacer le tableau pour trouver de l'espace. Alors voilà ce qu'on vient de trouver. On a Vn qu'on a supposé strictement inférieur à 1 plus Sn moins 1. Et on a que 1 sur n plus 1 au carré est strictement inférieur à 1 sur n fois n plus 1. Et tous ces côtés, ces parties-là de l'inégalité, ce terme-là est positif, l'autre est positif, tout ça est positif. Donc je peux additionner les deux côtés de l'inégalité. Je vais faire la somme. Alors ça, c'est équivalent à dire que Vn plus 1 sur n plus 1 au carré sera inférieur à 1 plus Sn moins 1 plus 1 sur n plus 1. Donc ça, Vn plus 1 sur n plus 1 au carré, on vient de le dire que ça c'est Vn plus 1. Donc Vn plus 1 est inférieur à 1 plus Sn moins 1, on connaît l'expression, voici, c'est n moins 1 sur n, donc plus n moins 1 sur n, plus 1 sur n fois n plus 1. Donc Vn plus 1 sera inférieur à 1 plus, je vais faire ici du calcul, n plus 1 fois n moins 1, ça va donner une identité remarquable, donc c'est n fois n au carré moins 1, plus 1 fois n, c'est n, plus n. Le tout sur n fois n fois n plus 1, c'est n au carré fois n plus 1. Donc Vn plus 1 sera inférieur à 1 plus, ici je vais factoriser par n, ça va donner n facteur de n au carré moins 1 plus 1 sur n au carré fois n plus 1. Donc Vn plus 1 sera inférieur à 1 plus, là je vais simplifier par le 1, donc ça va me rester n à la puissance 3 sur n au carré n plus 1. Donc Vn plus 1 est inférieur à 1 plus. Je vais simplifier n au carré ici. Ça va, alors, au numérateur, il va me rester n. Et au dénominateur, je vais avoir n plus 1. Et c'est quoi n sur n plus 1? Ben la voici, c'est Sn. Donc, Vn plus 1 est inférieur à 1 plus Sn. Et voilà ce qu'on voulait montrer. Ça, c'est le but. Donc, c'est vrai. Donc, cette propriété est vraie pour tout n. Je peux dire maintenant, alors, je peux écrire ici, quel que soit n supérieur ou égal à 2, Vn est strictement inférieur à 1 plus Sn moins 1. Voilà. Passons maintenant à la déduction. Alors, on nous demande d'en déduire que n est majoré par 2. Majoré par 2, ça veut dire quel que soit n appartenant à n étoiles, Vn est inférieur strictement à 2. C'est ça la signification d'être majoré. Bien, alors ce qu'on vient de montrer ici, c'est quel que soit n supérieur ou égal à 2, on a Vn est toujours inférieur à 1 plus Sn moins 1. Alors qu'est-ce qu'on sait nous? Alors tout d'abord, parce que ça c'est pour n supérieur à 2. Alors il faut d'abord tester si cette propriété est vraie pour 1. Alors pour n égale à 1,
on a V1 égale à quoi? Égale à 1. Elle est strictement inférieure à 2. Donc, il est vrai pour n égale à 1. Donc, là, qu'est-ce que j'ai? Je sais que pour tête n supérieure à 2, on a Vn et alors, pour n est supérieur à 2, on a que Vn est inférieur à 1 plus Sn moins 1. Et on a dit que Sn moins 1, c'est quoi? C'est n moins 1 sur n. Vous voyez là que pour tout n est supérieur à... pour tout n est appartenant à n étoile, quel que soit n dans n étoile, on sait que n moins 1, elle est inférieure à n. Ça veut dire que le numérateur ici, il est inférieur au dénominateur. Ça veut dire que n-1 sur n est inférieur à 1. Ça pour tout n appartenant à n étoile. Donc là, on a Sn-1 qui est inférieur à 1. Alors cela est équivalent à dire que Vn est inférieur à 1 plus 1. Parce que Sn, elle est inférieure à 1. Vous pouvez me l'écrire de cette façon si vous voulez. Vous pouvez dire on a Vn est inférieur et on a Sn-1 est inférieur à 1. Donc je fais la somme, ça veut dire Vn plus Sn-1 va être inférieur à 1 plus Sn-1 plus 1. Là, je vais simplifier le Sn-1, ça veut dire Fn est inférieur à 1 plus 1, c'est 2. Et voilà, donc on l'a montré pour tout n appartenant à une étoile, on a Vn est toujours majoré par 2.